Bonjour, on est en direct du marché de l'art, c'est Marion Dupuche-Rambert et je suis Art Advisor. Ça y est, on sait qui sera le prochain président des États-Unis et on peut évidemment alors se poser la question sur l'impact ou pas d'une telle annonce et notamment pour un secteur bien particulier car peu réglementé, le marché de l'art. D'autant que les États-Unis sont sur la première marche du podium en tant que place de marché internationale, que les ultra-riches y pullulent et que les collectionneurs accourent lors des ventes de prestige à New York. Alors si le chemin des politiciens sont souvent parsemés de peaux de banane, il y en a une la semaine dernière en particulier qui semblait-il était de bon augure. « 6 millions de dollars pour une banane ?» Heureusement qu'il n'a pas scotché une salade de fruits. Alors voilà l'analyse pointue mais pleine d'humour que m'a faite un très bon ami lors d'un happening parisien il y a quelques jours autour de l'art contemporain. Et ce faiseur de beaux mots, pince sans rire, et à ses heures perdues commissaire-priseur, ne se doutait pas à cet instant, au-delà d'amuser la galerie, qu'il m'inspirait ce nouvel épisode. Décryptage. Les analystes du marché de l'art depuis quelques jours sont aux abois et scrutent les derniers résultats des ventes aux enchères à New York, car elles devraient révéler comment les collectionneurs se sentent à propos du marché de l'art, présent et futur, et ce, juste après l'annonce du nouveau président élu, Donald Trump. Ce serait de bon augure pour certains, comme pour Alex Glauber, président de l'Association of Professional Art Advisors, qui a déclaré sur CNN que la victoire de Trump était vraiment susceptible de redonner de la vigueur et de l'élan au marché, soulignant que la nouvelle administration Trump vantait déjà tous les allègements fiscaux prévus, dont ceux pour les acquisitions d'œuvres d'art, favorisant globalement à court terme une politique de baisse de taux. Et lorsque les taux d'intérêt baissent sur le marché, l'argent que l'on va vous prêter devient moins coûteux et les acquéreurs d'œuvres d'art qui recherchent de nouveaux actifs sûrs ou des réserves de valeur sont donc plus susceptibles d'emprunter pour les acquérir. Mais ça, c'était avant. Car même si fin novembre, d'aucuns ont ressenti un frétillement dans le marché de l'art, les effets des résultats de l'élection présidentielle américaine sur les ventes aux enchères de novembre à New York ne sont sans doute qu'un mirage ou tout du moins le reflet d'une attente réelle de réassurance nécessaire. Alors revenons vers nos fondamentaux pour tenter de décrypter les signaux plus ou moins faibles qui nous sont envoyés en ce moment. Commençons par le PDG de Pace Gallery, Mark Glimcher, qui il y a quelques jours s'est exprimé sur la valeur de l'art lors d'une conférence opportunément intitulée The Future of the Art Market qu'il a donnée au sein de la prestigieuse université de Yale. Et il s'est exprimé à cet événement sur l'état du marché de l'art, ainsi que sur l'importance de l'art dans nos sociétés. Car il a souhaité rappeler que le monde de l'art n'était pas dans sa tour d'ivoire complètement déconnecté de son époque, mais beaucoup plus imbriqué dans l'ensemble de la société, soulignant au passage, et c'était assez bien vu, que l'art poursuivait un objectif fondamental, celui de susciter un sentiment partagé. Alors si Glimcher n'a pas occulté la récession actuelle du marché de l'art, induite par une instabilité mondiale, ajoutant que si ce marché avait perdu beaucoup de ses spéculateurs, un court voire très court terme dans l'espoir de rendements élevés, il importait néanmoins de rappeler, et sans embâge, que même si le marché donc avait perdu beaucoup d'enthousiasme et de confiance auprès des collectionneurs en raison de la situation mondiale, la valeur fondamentale de l'art, et ce, même si l'art pouvait être provocateur,
Faisait-il allusion à ce moment-là à la mise en vente prochaine à New York d'une œuvre devenue iconique il y a 5 ans? Car comme tous les ans à la fin du mois de novembre, les grandes vacations, soit ventes aux enchères d'art, impressionnistes, modernes, d'après-guerre et contemporains, ont lieu à New York chez Christie's, Sotheby's, Phillips et se révèlent être un précieux baromètre pour les analyses du marché de l'art afin de jauger de l'année qui vient de s'écouler et d'éventuelles nouvelles projections pour l'année future. Or, le climat mondial actuel est pesant et instable, semble avoir eu une vraie répercussion directe sur les ventes d'art qui ont lourdement chuté cette année en comparaison avec celles de l'année dernière à la même époque. New York est une place de marché prépondérante puisque c'est la première et le dollar est fort, laissant à penser sans doute que les Européens et les Asiatiques ont moins de chances d'enchérir durant ces ventes. Alors si plusieurs facteurs peuvent commencer à expliquer les résultats en baisse et plus globalement la contraction du marché de l'art en 2024, on assiste vraiment pour la première fois depuis très longtemps à une offre d'œuvres d'art sur le marché qui s'est réduite, c'est-à-dire qu'il y a moins de lots en vente qui ont été proposés, et ce par rapport à une demande qui, elle, ne semble pas faiblir tant que la qualité est là et que l'estimation est juste. Et c'est surtout le nombre de tableaux de très haute gamme soumis au feu des enchères qui a diminué, même si la semaine dernière, une poignée d'œuvres de cet acabit sont distinguées, à l'instar de la star de la saison qui a été sans conteste l'artiste belge Magritte, symbole de cette année centenaire du mouvement surréaliste. Mais c'était sans compter, là encore, un artiste adepte des buzz outre-Atlantique, très hype, et qui a choisi ce moment pour faire son show dans une Big Apple en pleine effervescence. Et cet artiste, c'est l'Italien Maurizio Catalan, qui vit à New York et qui est un véritable as parmi les as du marketing et de l'autopromotion, puisqu'il y ajoute toujours une forme de dérision. Aussi, lorsque l'annonce de la vente de son œuvre d'art, intitulée ironiquement Comedian, lors de la dernière vacation du soir chez Sotheby's pour 6 millions de dollars a été faite, faisant alors sursauter quelques instants tous les prompteurs et surtout le marché, les acteurs du marché se sont remis à espérer, car ce n'est pas n'importe quelle œuvre dont on parlait alors, mais celle d'il y a 5 ans qui avait tant fait parler d'elle, mettant sur le devant de la scène internationale de l'art, la foire d'art Basel, Art Basel à Miami, quand Comedian avait été vendue à ce moment-là 120 000 $. L'œuvre Comedian est une installation dite conceptuelle en art contemporain, consistant en une banane, une vraie banane fraîche, collée sur un mur lambda avec du scotch argenté en son milieu. Alors certains critiques d'art, il y a 5 ans, se sont interrogés avec sérieux sur le geste culturel de l'artiste, alors que d'autres, franchement, s'interrogeaient sur la valeur de certaines œuvres d'art. Alors qu'en Comedian de Maurizio Catalan refait le buzz, durant la folle semaine des ventes aux enchères, la semaine dernière à New York, atteignant un prix record, puisque 6 fois son estimation de base, on est en droit de s'interroger. Nombre de lots ont été adjugés dans la fourchette de leur estimation, voire en dessous, signe indéniable qu'il faut encore les réajuster. Est-ce que l'on assiste à un revirement inattendu du marché de l'art? Personnellement, je ne le pense pas, d'autant que les résultats de l'élection présidentielle aux États-Unis sont trop récents pour avoir eu un impact réel sur les ventes de cette semaine à New York, car ça serait sans compter l'analyse des véritables motivations de l'acquéreur de cette folie, entre guillemets. C'est le moment d'agrandir l'angle de l'analyse. Les ventes d'art en une année ont baissé d'environ 40% par rapport à 2023, car elles ont souvent été handicapées par une offre moins qualitative, et ce, même si l'appétit d'acheter de l'art persiste, surtout lorsque la qualité et ou l'importance historique s'alignent.
comme l'ont démontré d'ailleurs certains résultats records à New York il y a quelques jours, avec par exemple les 121 millions de dollars déboursés pour une œuvre de René Magritte chez Christie's, ou le magnifique Monet de la collection de Millet, 5 millions de dollars. Alors depuis le début de l'année, tous les feux sont passés au vert pour nous dire que le marché de l'art est en train de changer dans sa structure même, avec des pans entiers de certains de ces segments qui se déplacent, comme les œuvres historiques et ou les très hautes valeurs, qui ont longtemps été très demandées et qui sont aujourd'hui moins recherchées. Certes, il y a des vogues et des vagues sur le marché de l'art depuis toujours, et plus particulièrement pour l'art contemporain. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans une séquence de mode, mais plutôt dans une tendance qui s'affirme, et ce n'est pas les derniers résultats des ventes aux enchères d'automne à New York qui peuvent le contredire, puisqu'ils ont baissé de 63% par rapport à ceux de l'année dernière. Alors même si un porte-parole de Sotheby's New York a voulu se montrer très rassurant en expliquant qu'il y avait beaucoup moins de lots à la vente et que 70% des œuvres des ventes du soir apparaissaient aux enchères pour la toute première fois, plus personne ne semble dupe. Et de s'interroger, mais pourquoi l'entrepreneur chinois, parce que c'est lui, Justin Sun, a accepté de payer une telle somme, 6 millions de dollars pour une banane, fraîche qui plus est. Alors que même des lots de Jeff Koons ou de Basquiat, voire de Picasso, n'ont pas trouvé preneur lors de ces dernières vacations. Enfin, 6,2 millions de dollars sont le résultat d'une compétition d'enchères, mais elle a duré un peu plus de 6 minutes. Et donc cette compétition a été gagnée par un enchérisseur asiatique, Justin Sun, qui est le fondateur de la plateforme de crypto-monnaie Tron. Et je pense que cela a eu un impact fort sur son acte d'acquisition, puisque c'était le seul lot de la vente chez Sotheby's pour lequel les acquéreurs pouvaient régler en crypto-monnaie. Avons-nous assisté, sans le savoir et en direct, à une escroquerie surréaliste? Même si pour certains, l'œuvre comédienne semble être un dada, soit une sorte de chef-d'œuvre du moment, c'est indéniablement l'annonce de la maison Sotheby's une semaine avant la vente du soir qui a fait accourir des stars de la crypto-monnaie, et puisque l'opérateur a crié haut et fort qu'il acceptait toute crypto-monnaie en règlement de comédienne, et que, cerise sur le gâteau, décidément les fruits sont partout dans cet épisode, immédiatement après avoir gagné le lot, Justin Sun a annoncé sur X, anciennement Twitter, qu'il allait régler son œuvre grâce à Tron, sa crypto-monnaie qu'il a créée en 2017, ajoutant sans rire qu'il ne s'agissait pas seulement d'une œuvre d'art, mais d'un phénomène culturel qui fait le lien entre les mondes de l'art, des mèmes et de la communauté des crypto-monnaies, en inspirant davantage de réflexion et de discussion à l'avenir sur le marché de l'art, concluant même qu'il fera partie de cette histoire. Et attention, c'est la chute en forme de teasing qui vaut son pesant d'or et non pas son pesant d'art lorsqu'il termine son poste en disant qu'il est honoré d'être l'heureux propriétaire de la banane et qu'il a hâte qu'elle suscite davantage d'inspiration et d'impact pour les amateurs d'art du monde entier, puisqu'il a décidé de la manger, oups, à moins que Elon Musk lui-même la veuille pour l'envoyer dans l'espace. Cette Commedia dell'arte, véritable campagne de pub gratuite à l'échelle internationale, m'en rappelle soudainement une autre, celle de Banksy en 2018, quand sa peinture Fille avec ballon a été déchiquetée grâce à un savant et énigmatique mécanisme caché dans son encadrement, juste après avoir été vendue pour plus d'1 million de dollars chez Sotheby's à Londres, créant de ce fait durant plusieurs mois un buzz autour de cette œuvre et de l'artiste, jusqu'à que la même maison vende les restes de l'œuvre d'art, qui cette fois été intitulée Love is in the Bin, pour 23,5 millions de dollars, près de 3 ans plus tard, établissant le record de la vente aux enchères de l'artiste Banksy.
Alors ce buzz interplanétaire reflète-t-il vraiment l'état du marché de l'art aujourd'hui? Que nenni! Puisque sur les 7 ventes du soir chez Sotheby's, Christie's et Phillips à New York, il y a quelques jours, seuls 2 ont dépassé leurs objectifs de prévente, 2 n'ont pas été à la hauteur de leur estimation basse et 3 étaient juste dans leur fourchette d'estimation. Et force de constater que le ralentissement du marché des 2 dernières années a produit aujourd'hui un véritable marché de l'acquéreur, de l'acheteur, et ce de façon évidente lorsqu'on analyse ces dernières ventes, puisque de nombreux enchérisseurs ont tenu fermement leur position et ont maintenu leur plafond de dépenses. Ce sont alors les œuvres de qualité et correctement estimées qui se sont le mieux vendues, le marché aujourd'hui ne tolérant plus des approximations sur des estimations. Morale de l'histoire, si Cattelan a permis au marché de l'art d'avoir, et oui, de nouveau, quelques instants la banane, rappelez-vous qu'une hirondelle ne fait pas le printemps. Voilà, c'était en direct du marché de l'art, épisode 11 de la saison 5. Marché de l'art, attention à la peau de banane. Restez à l'écoute pour un prochain épisode, ou comme nos amis anglo-saxons aiment à le dire, stay tuned.